Alors, c'est là que ça devient intéressant, parce que faut regarder la différence entre la thermodynamique et l'énergie nucléaire. Alors que la vapeur est connue, il va falloir attendre 1824 pour que Sadi Carnot fasse naître la science qui s'appelle la thermodynamique, la discipline scientifique qui s'appelle la thermodynamique. Par contre, pour l'énergie nucléaire, au XXe siècle, la problématique se renverse. On développe la physique nucléaire, c'est-à-dire la théorie, avant de construire des centrales nucléaires. D'accord? Donc, quand on est dans le cas de la machine à vapeur, la pratique précède la théorie. Entre la découverte de l'atome et la première centrale atomique opérationnelle, la théorie précède la pratique. La bascule s'opère. Il faut quand même dire qu'au XIXe siècle, le vieux barbu, ceux qui connaissent, Karl Marx, a prévu le coup. Parce que le titre de la conférence productive directe, c'est pas de moi. C'est Marx. Il a vu arriver la chose. Il fallait faire quand même. On peut tirer un coup de chapeau pour ça. Donc au XXe siècle, la problématique se renverse. On développe la physique nucléaire avant de construire des centrales nucléaires. Et je dirais l'informatique aujourd'hui. L'informatique est née en 1936 d'une théorie mathématique sur laquelle ce qu'on appelle machine de Turing, et le calcul. Pour me lancer là-dessus, s'il vous plaît. Ça, c'est autre chose. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut considérer que c'est devenu une force productive directe. Et on ne sonne pas sa prégnance sur notre quotidien. Par exemple, les plaques à induction dans la cuisine de tous les jours. Les plaques à induction, c'est les travaux de Tesla. C'est la théorie électrique très puissante. Le GPS, Global Positional System, que vous avez sur la Lune, c'est directement lié à l'hélice quantique. Pour fonctionner un GPS, il faut 4 satellites artificiels, c'est pas, hein, 4 satellites artificiels et une horloge atomique et la connaissance de la théorie des quanta. Directement, et ça, on a ça sur nos téléphones portables, dans nos voitures, et tout ça. Les matériaux à mémoire de forme sont une application directe de la science. Parce que, non, je n'ai pas sur moi, tiens, juste aujourd'hui. Le Gore-Tex, qui est un tissu, hein, c'est lié au travail sur les nanomatériaux et le téflon. Hein, c'est un tissu qui est composé d'1,4 milliard de nanopores au centimètre carré, d'un diamètre 20 000 fois plus petit qu'une goutte d'eau. Le Gore-Tex. Donc là, on est directement, là on a bien la science directement avec nous. On en arrive à une situation aujourd'hui qui est la suivante, c'est que la puissance des hommes sur la nature, c'est-à-dire le niveau atteint par les forces productives, est devenu tel qu'un petit groupe d'hommes, voire des individus, peuvent mettre en cause la vie de millions d'autres. Cette réalité rend obsolète et mortifère la propriété privée de ses moyens de production. Vous voyez, c'est ça que je veux faire sentir, si on est d'accord. Le communisme, cette vision communiste, elle est nécessaire. C'est pas parce qu'elle est belle ou pas belle, c'est qu'on arrive à un moment du développement de l'humanité où si on ne fait pas ça, on va vers les formes, j'en sais rien, mais sur le fond du développement. Là, on le voit, la propriété privée des moyens de production, elle n'est plus possible. Elle est mortifère. Plus ça va aller, plus on va aller vers des catastrophes de ce là. Bon, je vais faire un peu de pub. Hein, le communiste et la science, c'est une vieille histoire. Pas toujours drôle d'ailleurs, il y a eu des conneries aussi. On y reviendra, si vous voulez. Bon, là je parle pour les Français. Voilà, bon, je vous en cite quelques-uns qui sont Jean-Pierre Kahn, Bruno Chaudret. Alors ces deux-là et Marie-Françoise Courrèges, ils sont membres de l'Académie des sciences tous les trois. Ou en passant par Henri Vallon, Marie Curie, Irène et Frédéric Joliot, Paul Langevin, Ernest Kahn, le père de l'autre,
Jacques Adamard, bien d'autres. Voilà ce que déclarait Paul Langevin. Plus je m'instruis et plus je deviens, et plus je me sens communiste.